Là, on a un masque Théou, donc le masque des premiers initiés qui vient faire son petit tour. Là, il se montre et puis... donc il est constitué de feuilles de Isoberlinia Isoberlin. doca. Le trophée NJ, ça permet à des chercheurs d'obtenir des moyens pour faire des choses peut-être plus originales que ce qu'on a dans des sujets de recherche plus classiques. Là, le sujet concernait la résilience des sociétés au changement climatique. Et j'ai proposé avec Manuel un sujet sur l'usage rituel des plantes en Afrique de l'Ouest et plus précisément au Burkina Faso. Et donc ces masques qui sont faits de feuilles fraîches et pour certains aussi des figures, des visages de bois avec des espèces bien particulières, on doit respecter ce que les ancêtres ont fait autrefois. Et alors comment ces sociétés s'adaptent ou ne s'adaptent pas à ces nouveaux problèmes. Vous avez des masques qui renvoient donc à cette entité spirituelle, religieuse qu'on appelle le Do, et qui finalement renvoie plutôt à des concepts de création du monde, mais un monde qu'il faut entretenir, dont il faut préserver l'harmonie. Et vous voyez, donc ces masques de feuilles sont nécessaires, ils sont, j'allais dire, presque vitaux, parce que s'ils n'apparaissent pas annuellement ou à différentes occasions, comme certaines funérailles, etc., ça déstabilise complètement la société. Tous ces objets dits artistiques, et ils ont en effet une valeur esthétique, finalement ils prennent leur source aussi dans une expérience vécue qui s'étale sur plusieurs siècles d'observation, de connaissances, et tout cela devient des signes qui eux-mêmes sont interprétés de façon symbolique, et ce symbolisme se répercute indirectement ou directement dans certaines productions artistiques. Pour moi, ce qui importe énormément, c'est de montrer que ces cultes qu'on prétend souvent du passé sont encore extrêmement vivants. Dans la région des Bois-Bas, il y a dans les villages 80% de jeunes qui s'initient, peut-être 50% dans les villes. Et donc ces cultes sont très vivants. On a ces jeunes gens totalement modernes qui vont à l'université, qui ont des smartphones et tout ce que vous pouvez imaginer, et qui s'initient. Donc il y a une compréhension des choses à avoir qui n'est pas peut-être celle qu'on a dans le grand public habituellement, comme des choses du passé qui sont en train de disparaître. Elles sont surtout en train de se transformer, et il y a un grand mouvement de revitalisation des coutumes, comme ils disent, parce que beaucoup de jeunes Africains sont conscients que leurs racines sont là et ne veulent pas perdre tout. Ils vont adapter, ils vont changer, il y a des choses qu'ils refusent aujourd'hui, mais ça importe pour eux.